Yo! Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça peut aller. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, c'est vrai. Vous l'avez lu dans le titre, je pense que tout le monde est content ici. Oui, la chaîne Romandeuve va parler de Bandrythmo. Est-ce étonnant? Je ne pense pas. Écoutez, il y a Kinelios qui est venu nous contacter. Ils étaient tout mignons, tout gentils. Et ils sont venus, ils nous ont demandé, les gars... votre chaîne YouTube est absolument incroyable. Est-ce que vous seriez d'accord de présenter notre logiciel en ligne de Bandrythmo? Et on a fait, mais écoutez, avec grand plaisir. Donc leur logiciel s'appelle Voice2Time et c'est un logiciel, comme vous l'avez compris, qui permet de créer, de générer des Bandrythmo. Et du coup, on a accepté ce partenariat. Donc oui, vous l'aurez compris, il s'agit d'un partenariat, donc d'un... J'allais dire un placement de produit, mais oui et non, je sais pas. C'est la première fois que je fais ça. Mais il s'agit d'un partenariat et nous sommes très contents. Merci Kinelios pour ça. Merci pour leur confiance. Merci à vous qui regardez cette vidéo également. Abonnez-vous. Néanmoins, malgré tout que effectivement cette vidéo est un partenariat, ils ont exprimé leur souhait qu'on dise les choses qui vont, évidemment, hein, c'est la moindre des choses, et également les choses qui vont peut-être moins bien et qui mériteraient d'être améliorées. Et leur souhait était également que, vous qui regardez la vidéo, si vous essayez le logiciel, que vous mettiez dans les commentaires de cette vidéo ce qui mériterait d'être amélioré, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Voice2Time. Mais voici à quoi le logiciel ressemble. Donc ça va, franchement, c'est vrai que c'est assez intuitif, c'est assez simple, hein, c'est sobre. On voit ici que voilà, on peut sélectionner rapidement une vidéo, donc on comprend que la vidéo va apparaître ici. En plus, il y a le bouton rec, enfin il y a le bouton de démarrage qui est juste ici. Ici, nous avons la timeline, ou plutôt la Bandrythmo qui est juste en bas. Vous avez les différents personnages que vous pouvez créer ici. Et vous avez un système de projection, ce qui est assez pratique. Imaginons que vous êtes en studio, vous devez utiliser la Bandrythmo et vous aimeriez, plutôt que d'exporter votre projet, préférez en fait tout simplement aller sur Voice2Time. Et dans le doute où vous devez corriger votre Bandrythmo, changer le texte, etc., vous pouvez l'afficher quand les comédiens y parlent, etc. etc. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de vidéo. Mais imaginons que vous devez modifier votre texte, hop, hop, 2-3 trucs, vous changez un mot, vous changez un texte qui est plus adapté, etc. Et vous pouvez tout simplement réafficher assez rapidement, ce qui est assez pratique. Du coup, voilà comment ça fonctionne. Donc on va sélectionner une vidéo. Moi, je vais prendre une vidéo d'Aladin. Alors c'est une scène qui comporte deux personnages, donc je vais les créer en premier temps. On va créer par exemple le premier personnage, donc c'est le génie. On va sélectionner une couleur. Et deuxième personnage, nous avons Aladin qui est en rouge. Donc je vais créer un premier texte. Donc vous voyez, quand je fais ça, il y a une petite case qui apparaît ici. Vous avez votre texte avec le timecode qui apparaît juste ici. Et vous pouvez sélectionner votre personnage. On va commencer par ça. On va sélectionner le génie. Et on va mettre notre texte. Parfait. Donc on va commencer par ça. On va regarder. Alors ce sera quoi, maître? Ok, on n'est pas trop mal. Voilà, petit souci déjà que je remarque par un moment. Voilà, je le dis instant. C'est qu'effectivement, vous avez vu que le texte a disparu à un moment donné. Alors ce sera quoi, maître? En fait, parce que vous voyez qu'ici, il y a les deux points en fait, qui permettent en fait tout simplement d'étirer notre texte. Et des fois, il y a un petit bug par rapport à ça. Peut-être pour certains, ils se disent « Ah, mais c'est dommage, j'aimerais bien changer la police. » C'est une option qui est absolument faisable. Donc, vous pouvez cliquer votre texte et changer la police. Et moi, je vais prendre genre la police Arial. Voilà, c'est une des plus lisibles, je trouve. Du coup, là, on n'a plus la possibilité de mettre un nouveau texte ici. Donc, on va cliquer là. Vous voyez que ça crée un nouveau bloc. Un autre point qui mériterait d'être amélioré, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de sélection de lignes. Ce qui fait que là, le texte du génie ainsi que le texte d'Aladin, vous voyez qu'en fait, il est porté sur la même ligne. Ce qui, des fois, n'est pas très pratique, étant donné qu'en plus, ce sont deux personnages différents. Et imaginons que nous avons des personnages qui se superposent quand ils discutent. Et des fois, c'est pas très pratique. Du coup, là, je suis un petit peu dans l'obligation de prendre le texte et de le descendre ou de le monter, histoire qu'il soit sur deux lignes différentes. Et ça, ce serait déjà assez pratique. Et vous voyez également que la police n'est pas tout de suite changée. Je suis obligé à chaque fois que je crée un nouveau texte de devoir sélectionner la police en question. Et ça, par exemple, pour Kinelios, ce serait pratique que directement, quand on crée nos personnages, tout simplement, on puisse sélectionner la police ainsi que la ligne. Enfin, si vous regardez nos Bandrythmo qu'on sort sur cette chaîne YouTube, vous voyez que les personnages sont directement sur des lignes bien séparées, bien distinctes. Donc ce serait pratique en fait quand on crée nos personnages de pouvoir sélectionner directement ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. Et également la police en question. Comme ça, on n'a pas besoin de faire une double ou une triple manipulation qui est des fois peut-être un petit peu dérangeante. Mais vous voyez qu'ici, quand je sélectionne le texte, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous pouvez supprimer votre texte. Vous pouvez activer les sections. Ça, je reviendrai juste tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez directement changer le personnage ici. Bien évidemment, vous pouvez le faire là-haut, hein. Sélectionner une nouvelle couleur, une nouvelle taille, comme on l'a vu la police.
Vous pouvez mettre le texte en italique si vous avez envie, ou le souligner, qui est quelque chose des fois un petit peu utilisé quand les personnages sont en off. C'est assez pratique. Donc là, vous voyez qu'effectivement, j'ai écrit tout le texte qu'il avait à dire. C'est sérieux? J'ai droit à 3 souhaits et je peux te demander n'importe quoi. Alors, je vais le terminer à n'importe quoi, magnifique. Donc vous voyez qu'effectivement, oui, il y a une séparation entre c'est sérieux et j'ai droit à 3 souhaits. Du coup, là, c'est là que interviennent les sections, qui est assez pratique. Donc là, par exemple, je vais aller à la fin de c'est sérieux. C'est sérieux? Ok, et c'est plus ou moins ici, donc ça c'est pratique. Donc en activant section, vous voyez qu'à chaque caractère ou à chaque espace, il y a une petite barre qui apparaît quand on active section. Et du coup, on peut en sélectionner une et ça va étirer le texte, plutôt la position où on veut que notre texte se déplace. Donc là, c'est sérieux. Et ensuite, on relance la vidéo. Voilà, qui commence à peu près ici. Donc là, on va prendre au début de G. Et comme ça, voilà. Droit à 3 souhaits et je peux te demander n'importe quoi. Voilà. Donc après, on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de la bande rythmo. Donc comme vous pouvez voir, le logiciel est vraiment intuitif. Il est vraiment assez simple d'utilisation. Il a quelques petits soucis. Je reviendrai sur d'autres parce que j'ai pris quelques notes. Je reviendrai sur d'autres petits problèmes qui mériteraient d'être corrigés. Bien évidemment, des points positifs. Mais gros point positif, c'est que le logiciel est facile à prendre en main. Franchement, si on n'est pas habitué forcément à des logiciels de bande rythmo ou même des logiciels de montage qui se ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est clair que des fois, ça peut nous arriver d'être perdu. Mais au contraire, là, on retrouve assez facilement nos repères, on sait facilement comment lancer la vidéo, etc. Écrire nos textes, pouvoir le déplacer. C'est assez simple. On peut créer nos personnages et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment assez pratique. Le logiciel est vraiment intuitif pour ça. Ce qui est assez cool également, c'est qu'on peut exporter nos projets. On peut exporter soit le fichier texte, on peut exporter le projet complet ou juste la bande en vidéo. Donc ça, c'est cool. Mais malgré tout, ce qui est vachement, vachement intéressant, et ça, c'est si vous êtes vraiment en studio, en tant que directeur artistique avec des comédiens, et que vous avez la bande rythmo à disposition, c'est quand même pratique. Si vous avez un comédien qui a une idée pour changer un texte ou quoi, ou qui a quelque chose qui pourrait être mieux traduit, alors là, j'ai la scène en français pour pouvoir la copier, etc. et mettre le bon texte. Mais imaginons que vous prenez un projet quelconque qui mérite une adaptation, et qu'imaginons vous êtes en studio et que vous trouvez que le texte mérite d'être changé, et vous pouvez le changer directement, tac, le modifier ici, etc. Et ensuite le projeter à nouveau. Donc là, vous projetez, votre comédien il est en train de parler, et puis d'un coup, vous vous dites « Ah, mais ce serait bien que... Non, le texte, je le verrais plutôt autrement. » Vous pouvez sortir là, changer votre texte et revenir dessus, ce qui est assez pratique. Donc ça, c'est vraiment un bon gros point positif, je trouve. Ensuite, pour les points à améliorer, donc j'en ai déjà cité certains, parce que comme j'étais en train de faire, et puis qu'on voyait qu'il y avait quelques petits problèmes, autant les dire directement. Premier point que j'ai à dire, c'est quand on revient dans Accueil, et que par exemple, le lendemain, on réouvre notre projet. Malheureusement, notre fichier vidéo n'est pas conservé et on doit en fait à chaque fois venir le rechercher. Donc imaginons par exemple hier, j'étais en train d'écrire une bande rythmo, sauf que c'est une bande rythmo assez longue et que je reviens dessus le lendemain, des fois c'est peut-être, voilà, ce serait pratique en tout cas, je trouve. Après je sais pas, je m'y connais pas trop, vu que c'est quand même un logiciel en ligne, ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge en interne sur notre ordinateur. Donc j'avoue, je m'y connais pas trop au niveau de cela. Mais c'est vrai que ce serait pratique d'avoir en fait la vidéo qui est tout de suite conservée avec le projet en question. Bien entendu, si la vidéo qu'on a sélectionnée dans nos fichiers n'a pas été déplacée. Évidemment. Ensuite, au niveau des textes, ce serait effectivement pratique que quand on crée nos personnages, on puisse sélectionner une hauteur ou une ligne directement. Donc voilà, par exemple, on est ici, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, et qu'en fait, à chaque fois qu'on sélectionne notre personnage, on crée notre texte, et quand, voilà, donc par exemple, je suis ici, je crée n'importe quoi, ok, et quand je sélectionne ici le personnage, donc là, imaginons le génie, le texte puisse être mis dans la bonne ligne, ainsi que dans la bonne police qu'on aura également sélectionnée, qui pourrait être... sélectionner directement quand on crée notre personnage. Voilà, ça ce serait 2 points qui seraient vraiment assez pratiques. Ce seraient les points que j'aurais qui mériteraient d'être améliorés, que ça éviterait de faire de la manipulation en plus. En fait, c'est juste un gain de temps tout simplement. Ça évite de devoir refaire à chaque fois les manipulations, redéplacer le texte, etc. Et resélectionner la bonne police. En fait, c'est juste un gain de temps. Petite interruption, Luca du montage. Kinalios viennent de nous annoncer qu'ils ont ajouté les fonctionnalités que je viens de mentionner comme étant absentes. Donc dès à présent, vous pourrez sans problème ajuster la hauteur de chaque
texte ainsi que de sélectionner la police sans devoir le corriger à chaque fois. Donc voilà, merci Kinelios. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais sinon, franchement, bah voilà. En tout cas, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description, aller sur le site de Voice2Time pour pouvoir faire un essai de 15 jours. Et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires de cette vidéo vos avis ou ce qui mériterait d'être amélioré en utilisant le logiciel. En tout cas, voilà. Encore merci à Kinelios pour ce partenariat. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu encore. Allez, ciao, ciao!